إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allah Azza wa Jal dit: l'abondance vous a distrait. À travers cette parole, Allah Azza wa Jal nous dit: l'abondance vous a distrait. De quelle abondance parlons-nous? C'est soit l'abondance des richesses, le fait de cumuler les richesses, qui nous a distrait. Distrait de quoi? Distrait du rappel de la vérité, distrait de l'au-delà, distrait de notre destination finale, distrait d'Allah. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Allah Azza wa Jal nous dit: ô vous qui avez cru, que ne vous distrayez pas vos biens et vos enfants du rappel d'Allah. Et celui qui fait cela, ceux-là sont les perdants. Mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous dit: Alhaakumut takathur. L'abondance vous a distrait. Combien d'entre nous, du fait des biens qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés, alors qu'à travers ces biens, nous devons nous rapprocher de lui, nous perdons notre épreuve et nous nous distrayons de lui. Allah nous donne pour qu'on se rapproche de lui à travers ce qu'il nous donne, et nous nous distrayons de lui à travers la jouissance de ce qu'il nous a donné. Alhaakumut takathur, ça peut aussi avoir pour sens l'abondance d'évocation de vos ancêtres et de la vanité que vous en tirez. En effet, les Arabes à l'époque se vantaient énormément de leur lignée. Et ils se vantaient les uns les autres. Moi, je suis un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Et moi, je fais partie de telle tribu, je suis un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Et mon père était ainsi, et mon grand-père était connu pour sa générosité. Et dans telle poésie, il est dit ceci et cela a été dit au sujet de mon père. Et bref, et ils s'affrontaient comme ça. Ils se vantaient et ils se concurrençaient dans la vanité au sujet de leur lignée et de leurs ancêtres. Allah Azza wa Jal nous dit ensuite: Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous ayez visité les tombes. Cela peut avoir plusieurs sens. Si on prend le premier sens de l'abondance, cela vous a distrait jusqu'à ce que vous soyez vous-même porté vers les tombes, c'est-à-dire que vous visitiez les tombes en étant mort, jusqu'à ce que la mort vous éveille. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: An-nasu niyam fa idha matu intabahu. Les gens dorment et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. En effet, la mort est un réveil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cette parole pour qu'on se réveille avant que la mort ne nous réveille.
Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Madarij al-Salikin, il nous dit que la première étape vers Allah Azza wa Jal, c'est le réveil brutal. Pas un simple réveil, pas un petit réveil, non, un réveil brutal qui nous fait sortir de l'insouciance, qui nous fait sortir de l'oubli de l'au-delà, qui nous fait sortir d'une vie sans but, vers le rappel qu'on va retourner vers Allah, qu'on va être jugé, qu'il y a un paradis et un enfer, une éternité après la mort, et que nous avons comme but la recherche de la connaissance d'Allah, l'adoration de notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Donc, hatta zurtumul maqabir. Si on prend le deuxième sens de la vantardise, eh bien, ça peut avoir pour sens que vous n'avez cessé de vous vanter de vos lignées jusqu'à ce que vous êtes allé au cimetière pour dire voilà, cette tombe, elle témoigne. Ça, c'est mon père qui est dans cette tombe. Un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Et vous avez porté la vanité et l'excès de vanité au sujet de vos ancêtres et la polémique à ce sujet, vous l'avez porté jusque dans les cimetières. Normalement, des endroits qui sont censés être calmes, vous y avez ramené la vanité, ce qui ne doit pas, ce qui n'y a pas légitimement place. Vous vous vantez même des morts. Subhanallah. Hatta zurtumul maqabir, je n'ai pas trouvé ce sens dans les livres de tafsir et dans les cours que j'ai écoutés, mais hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, ça peut être aussi tout simplement que vous êtes dans l'oubli, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, car les tombes vous rappellent la mort, et le rappel de la mort vous éveille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit Ala kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala al-an fazurruha fa innaha tudhakkirukum al-maut. Je vous avais interdit de rendre visite aux tombes, mais maintenant allez-y, car elles vous rappellent la mort. Donc Allah Azza wa Jal veut de nous, à travers ces versets, nous éveiller et que nous sortions de notre insouciance avant qu'il ne soit trop tard. Et ensuite Allah Azza wa Jal menace. Kalla sawfa ta'lamun. Mais non. Bientôt, vous saurez. Mais non. Vous saurez certainement. Qu'est-ce qu'on va savoir? Eh bien, on va réaliser. On va réaliser qu'il y a réellement une vie après la mort. On va savoir. Va venir un jour où l'âme atteindra la gorge et alors elle verra l'invisible autour d'elle. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, à la fin de Surat Al-Waqi'ah, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est plus proche de la personne qui est en train de mourir que nous, mais nous ne le voyons pas. À ce moment-là, eh bien, le mort commence, la personne qui est en train de mourir, dans les affres de la mort, elle commence à regarder l'invisible. Subhanallah. Mes frères et sœurs, Kalla sawfa ta'lamun. Mais non, bientôt vous saurez. Allah Azza wa Jal dit ensuite Thumma kalla sawfa ta'lamun. Et ensuite, certainement vous saurez. Et là, les savants du tafsir divergent. Est-ce que le deuxième verset vient juste pour appuyer le premier, c'est-à-dire pour affirmer, et que la répétition vient pour affirmer le premier dire, ou bien on parle d'une autre science encore, d'un autre savoir. Wallahu a'lam, beaucoup d'indices poussent vers le fait que c'est d'un autre savoir qu'on parle. Du fait déjà que Allah Azza wa Jalla a dit thumma, ensuite, certainement vous saurez. Et aussi, bref, c'est la parole de la majorité des mufassiroun, sans rentrer dans tous les détails de tous les indices qui nous poussent à croire cela, mais Ali radiallahu anhu, il était de cet avis notamment. Il a dit la première science, quand Allah dit Kalla sawfa ta'lamun, certainement vous saurez, c'est au moment de la mort, on verra, au moment de l'agonie de la mort, on verra l'invisible et alors on saura. Et
la deuxième étape, quand vous rentrerez dans la tombe, alors vous verrez, vous saurez, la vérité de la tombe est encore différente de la vérité du moment de la mort. En effet, lorsque l'on meurt et que les gens s'éloignent après nous avoir enterrés de notre tombe, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'âme retourne dans le corps, dans la tombe, et elle entend le bruit des pas des gens qui s'en vont. Et ensuite, 2 anges viennent et la font s'asseoir. Et 2 anges terrifiants, Munkir wa Nakir, et ils interrogent la personne qui est dans sa tombe. Il est aussi dit dans des textes que Allah Azza wa Jal dit à cette personne qui vient d'être enterrée, Dhahabu wa tarakouk. Ils sont partis et ils t'ont laissé. Wa fit turabi dafanouk. Et dans la terre, ils t'ont enterré. Walau dhallu ma'aka ma nafa'ouk. Et s'ils étaient restés avec toi, ils ne t'auraient pas été utiles. Walam yabqa laka illa ana. Wa ana al-hayyu alladhi la yamut. Et il ne te reste maintenant plus que moi. Et moi, je suis le vivant qui ne meurt pas. Dans la tombe, il y aura une autre réalité encore que celle du moment de l'agonie. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Mais non, si seulement vous saviez avec d'une certitude véritable. Si vous saviez avec certitude. Il y a des degrés dans la certitude. Les savants ont partagé les degrés de la certitude en 3. Ils disent qu'il y a ilm al-yaqin, c'est-à-dire de savoir avec certitude. Par exemple, je sais que la Kaaba existe, je m'oriente vers la Kaaba. Ça, c'est savoir avec certitude. Ayn al-yaqin, c'est le degré au-dessus, c'est de voir, je vais à Mecca, qu'Allah Azza wa Jalla nous permette de retourner ou d'aller, pour ceux qui n'y ont pas été, dans cette terre bénie, d'adorer Allah Azza wa Jalla, de voir la Kaaba, pour la Umrah, pour le Hajj, qu'Allah Azza wa Jalla nous permette, qu'Allah rouvre les portes de sa maison sacrée à ses adorateurs. Donc, de voir la Kaaba, ça devient maintenant Ayn al-Yaqin. C'est de l'avoir vue avec certitude. La vue de la certitude. Et ensuite, si la personne elle touche la Kaaba ou elle rentre dans la Kaaba, alors maintenant ça devient Haqqul Yaqin, la vérité de la certitude. Elle a vécu directement la chose. Allah Azza wa Jalla nous dit Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Mais non, si seulement vous saviez avec certitude, de la certitude du savoir. Et ensuite il nous dit La tarawunna al-jahim. Certainement vous verrez l'enfer. La majorité des mufassiroun, des gens des exégètes du Coran, disent qu'en réalité, ces 2 phrases doivent être séparées et ne doivent pas être lues d'une seule traite. Car la deuxième n'est pas la réponse à la première. Si seulement vous saviez, c'est-à-dire ce n'est pas si seulement vous saviez que vous verrez l'enfer. Mais si seulement vous saviez, alors vous ne vous seriez pas laissé distraire. On revient au premier verset. Alhaakumut takathur. L'abondance vous a distrait. Et la deuxième phrase est séparée. La tarawunna al-jahim. Vous verrez certainement la fournaise. Tous, au jour de la résurrection, nous verrons l'enfer. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tous, vous vous y présenterez. Wariduha, ça peut avoir pour sens tous, vous la traverserez. C'est-à-dire, il y a certains mufassiroun qui ont expliqué que tous nous allons traverser l'enfer. C'est-à-dire en passant au-dessus du pont, Sirat. Et certains mufassiroun ont dit Illa wariduha, c'est-à-dire tu'aradu alaykum. L'enfer vous sera présenté, vous allez le voir de très proche. Et Allah sait mieux ce que cela signifie. Wa in minkum illa wariduha.
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. Vous allez certainement voir l'enfer. Ici, on a deux choses qui sont là pour accentuer. On a le lemme, qui est le lemme du serment. La tarawunna, c'est comme si Allah disait je jure que vous verrez l'enfer. Et le noun, la tarawunna, c'est noun et tawkid. C'est pour affirmer encore cette certitude. Je vous jure que vous verrez certainement l'enfer. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin. Ensuite, vous la verrez. Thumma. Ensuite, vous la verrez de l'œil de la certitude. On passe maintenant de la science, du fait de savoir que l'enfer existe, au fait de voir l'enfer. Mes frères et sœurs, le jour où l'enfer sera ramené, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'enfer a 70 000 chaînes. Et avec chaque chaîne, 70 000 anges. Avec chaque chaîne, 70 000 anges qui traînent l'enfer, qui tirent l'enfer. Quand l'enfer sera amené, toutes les communautés tomberont agenouillées. Il n'y aura plus personne debout. Tout le monde va tomber sur ses genoux. Tout le monde va supplier Allah tabaraka wa ta'ala. Même les prophètes tomberont sur leurs genoux. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. Il a dit, le jour de la résurrection, l'un d'entre vous viendra, se présentera avec Allah, et il sera jugé. Il parlera avec Allah sans qu'il n'y ait d'intermédiaire entre eux. Et il regarde à sa droite et il ne voit que ceux qu'il a devancés. Il regarde à sa gauche et il ne voit que ceux qu'il a devancés. Il ne regarde devant lui et il ne voit que le feu lui faisant face. Alors préservez-vous du feu, ne serait-ce que par un morceau de date, c'est-à-dire par une aumône, aussi petite soit-elle. Mes frères et sœurs, nous verrons l'enfer. C'est une vérité. Aujourd'hui nous en parlons, nous y serons. On sera là le jour de la résurrection, quand l'enfer sera amené. Et ce jour-là, l'injuste se mordra les mains. Le jour où l'injuste se mordra les mains, il dira malheur à moi. Malheur à moi si seulement j'avais suivi le chemin du messager. Oh malheur et encore malheur à moi si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami intime. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Il m'a fait dévier du rappel après qu'il me soit venu. Et l'être humain et le diable est pour l'être humain certainement un traître. La tarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Ensuite vous serez interrogé sur les bienfaits. C'est-à-dire l'enfer sera ramené avant que le jugement ne commence. C'est-à-dire que pendant que tu es jugé avec Allah Azza wa Jal, pendant que Allah te demande des comptes, tu entends le bouillonnement de l'enfer qui supplie Allah Azza wa Jal de brûler ses serviteurs désobéissants. La quwwata illa billah. Mon frère, ma soeur, on va vivre ce moment-là. Vous serez certainement interrogé sur les bienfaits. Subhanallah, on sera interrogé sur tous les bienfaits. Beaucoup pensent que le jugement, c'est juste une balance de bonnes actions et une balance de péchés. Mais en réalité, entre les deux, il y a un livre qui contient tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur son serviteur. Un livre qui contient tous les bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur son serviteur. C'est-à-dire que tes bonnes actions sont pesées à l'aune des bienfaits qu'Allah t'a donnés et tes péchés sont pesés
à la lumière des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donnés. Et peu importe la bonne action vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des bienfaits d'Allah sur toi, tu verras qu'elle n'est rien. Et peu importe le péché vis-à-vis du bienfait d'Allah, peu importe sa légèreté, tu le verras comme immense. Et c'est ainsi que le croyant vit, en regardant d'un côté les bienfaits d'Allah sur lui, et de l'autre côté ses manquements. Et c'est ainsi qu'on avance vers Allah, tabaraka wa ta'ala, vers le repentir à Allah Azza wa Jal. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de chez lui, et il croise dehors Abu Bakr et Omar, et leur dit: qu'est-ce qui vous a fait sortir de chez vous? Ils ont dit: Wallahi, ce n'est que la faim qui nous a fait sortir de chez nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par Allah, la chose qui vous a fait sortir de chez vous m'a fait sortir de chez moi. Et alors, ils se rendent chez un des Ansar, un des habitants d'Al-Madina. Et lorsqu'ils arrivent, ils trouvent qu'il est absent, mais son épouse les accueille. Et subhanallah, quand son mari vient, elle lui dit que tu as aujourd'hui les meilleurs des invités, et elle lui dit: tu as pour invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar. Et il dit: par Allah, personne sur terre n'a meilleur invité que moi. Et il leur ramène des dattes, de l'eau, du lait fraîchement trait, et ensuite il prend un couteau, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend qu'il va sacrifier un mouton ou une chèvre, et il lui dit: Iyyaka wal halouf, attention, ne sacrifie pas pour tes invités celle qui produit du lait. Et il dit: bien sûr ya Rasulallah, oui ya Rasulallah. Il va et il sacrifie cette bête, et il ramène cette nourriture au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, et il mange jusqu'à être rassasié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: vous êtes rassasiés? Ils ont dit oui. Ensuite il leur a dit: vous serez certainement interrogés sur ces bienfaits-là. Et il a récité la parole d'Allah: وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Combien de bienfaits dans notre vie nous serons interrogés. Avec quelle intention nous en avons joui? Qu'en avons-nous fait? Est-ce que nous nous sommes rapprochés d'Allah? Est-ce que nous avons remercié Allah pour ses bienfaits? Ou avons-nous été ingrats? Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être parmi les reconnaissants. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.